tout le monde a un retard, il y a 60 ans, 61 ans d'indépendance aujourd'hui. Il y a retard, par exemple, que l'université de Kinshasa, l'université de Bumbashi, ils sont en pendant 61 ans. En étant pendant 67, l'examen était banda, 52 ans, tout ça, les communes d'université. Et l'autre côté, alors tout ce qui est l'accès, vous tenez sur commerçant, il y a un mandat à l'université. Alors ça continue à l'ingé. Alors si vous commerçant a commis professeur. Bah n'a pas commis qu'à diplôme à Pamba, ça qu'on a formation. Biso de lobby et tel qu'à médecine, les système au bimba éducatif. Tant que na mozindo penato yeba ni to ko sala po à partir école primaire tina université tous la formation à malam. Et bon formation se dépend de pe na mutu donc enseignant mon lakisier moko azala ou à primaire ou à secondaire université to tia na ba condition malamu akoma pe mutu zonga mutu pour appeler sa bana ou ekoki pas ba compétence pour to changer makamunus kaka na santé te kaka na bokolo bonzo te makamunus so lelo c'est vrai na za na santé à malamu mais que ingénieur nanga ou azuto nganda ko imusala tenda ko kweya soki mécanicien malamu ta bongisa mutu anga malamu te donc ça c'est mon photo bongisa mais surtout mais seulement on regrette que les réformes qu'on veut opérer à l'issue sont des réformes parcellaires. Alors qu'il fallait envisager des réformes pour l'ensemble du système éducatif, y compris l'enseignement primaire, secondaire et technique, parce que les enfants qui arrivent à l'université, les enfants qui arrivent aux études supérieures viennent de l'école secondaire. Si à ce niveau de l'école secondaire, les enfants ne sont pas bien formés, que voulez-vous que le professeur d'université fasse? Lorsque les fondamentaux qu'on doit donner à l'école primaire, l'école secondaire ne sont pas solides, évidemment, comme on dit, car la fondation. Mais maintenant, les réformes qui sont envisagées nécessitent des moyens. On doit mettre à la disposition du secteur suffisamment de moyens pour que toutes les réformes envisagées réussissent. Nous proposons à ce que les ministres puissent aussi faire un plan. L'organisme, en tant qu'autorité des tutelles, n'est pas là simplement pour sanctionner, mais là aussi pour essayer d'accompagner. Essayer d'accompagner ces universités-là pour qu'elles puissent arriver à améliorer ou à rejoindre les critères qui ont été fixés. On n'est pas là, un parent n'est pas là seulement pour sanctionner et punir, mais aussi pour accompagner les enfants. To limoli ya wana te to kotina na kati ya makambo wana lolenge sengelite ce qui veut dire biso nyonso sengeli to miti en cause parce que sengeli to banda kota la population na biso ngana kendaki kelase population ta onaza ko sala e moni ndenge nini mbongwana na kati ya musala ngana sala entre temps environnement na ye ezali lolenge nini wana ndeko mettre en application science au salaki au-delà de ça médecine ezali effectivement science aux États-Unis autres la biso mais actuellement ezali science te ya ko traumatiser les autres mutu o kataka na bambeli neto actuellement ezana technologie de pointe o sengeli ezala yango na lobaki na ministre ya enseignement supérieur et universitaire effectivement rigueur ezala malamu mais il faut qu'on appuie yango na technologie. De notre règlement interne, je passe la parole à notre collègue Kaïkoula pour poser sa question. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable députés nationaux, chers collègues, le secteur de l'éducation supérieure est très important dans notre pays. Raison pour laquelle, en notre qualité de députés nationaux, nous avons le devoir et l'obligation de contrôler les membres du gouvernement. C'est ainsi également, honorable Président, en ma qualité de défenseur de la jeunesse congolaise et autorité morale de la jeunesse congolaise, nous voulons, honorable Président, sauver la vie de la communauté sur votre mesure fixant à 70% le pourcentage requis pour l'admission en faculté de médecine. Monsieur le ministre, vous venez de prendre un arrêté fixant à 70% le pourcentage de points que tout détenteur d'un diplôme d'État doit avoir obtenu pour être admissible dans les facultés de médecine
en République démocratique du Congo. Une telle mesure offre, certes, aux facultés de médecine la garantie d'accueillir des étudiants talentueux, certains d'achever avec un grand succès leurs études universitaires. Elle permettrait en outre de relever à coup sûr le niveau moyen des étudiants en médecine et à terme la qualité des médecins formés en République démocratique du Congo. Cependant, au plan pédagogique, cette mesure ne résiste pas au doute quant à sa rationalité. En effet, l'évidence de la rationalité de cette mesure découlerait des statistiques établies, fiables et vérifiables qui prouvent que 1. Depuis l'existence de nos universités, tous les élèves n'ayant pas obtenu 70%, au moins à la fin du cycle secondaire, ne réussissent pas en faculté de médecine. 2. La qualité de la formation dans les facultés de médecine et le niveau qualitatif des médecins formés est important de relever. Par ailleurs, que dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire, la formation des cadres devrait être planifiée en fonction des besoins réels du pays dans chaque secteur d'activité. Tenant compte de ce qui précède, je vous pose la question suivante. Quelle est la rationalité de la mesure que vous avez prise en rapport avec la condition d'admission en faculté de médecine en République démocratique du Congo? Cette question appelle de ma part des sous-questions ci-après. Pensez-vous que la réussite avec 70% aux examens d'État est le seul atout et gage de réussite en faculté de médecine? La deuxième question, la mise en œuvre de votre mesure permettrait-elle à la République démocratique du Congo de posséder à court, moyen et long terme des médecins dont le nombre par habitant répond aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et éviter ainsi l'appel à la main-d'œuvre étrangère dans le secteur? Est-ce que sur le plan juridique, votre circulaire peut abroger les actes réglementaires tels que vous l'aviez fait? Pourquoi avoir choisi la période de la session pour prendre une telle décision, démoralisant ainsi l'ensemble de la communauté estudiantine? Comment le Conseil national de l'ordre des médecins s'arrange le droit de refuser les numéros d'ordre à certains diplômés en médecine des universités ayant préalablement obtenu des autorisations de fonctionnement par l'État congolais? La sixième question, nous demandons l'annulation de votre décision devant la représentation nationale, car vos décisions frustrent et mettent en péril bon nombre des universités. Septième question, à 2 ou 3 semaines de la rentrée académique, pensez-vous avoir rendu la tâche facile aux futurs étudiants à la faculté de médecine? La huitième question, est-ce que vous-même, monsieur le ministre, vous avez obtenu 70% des examens d'État pour entamer votre filière de formation? J'ai dit au président. Assemblée nationale. Distingués membres du bureau, honorables députés nationaux et illégitimes du peuple congolais. Je suis très heureux de retourner dans cette salle, là où j'ai fait plus de 15 ans comme député. Je veux donc remercier l'Assemblée nationale pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée pour que je puisse rendre compte des mesures que j'ai eu à prendre pour l'assainissement du secteur de l'enseignement supérieur universitaire et surtout en ce qui concerne
les mesures que nous avons à prendre pour remettre de l'ordre dans les facultés de médecine. Mais permettez-moi, honorable président de l'Assemblée nationale, de revenir sur l'ensemble des mesures que nous avons eu à envisager lorsque nous avons été nommés à ce grand ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons donc fait l'état des lieux de notre secteur d'enseignement supérieur et universitaire. Cet état des lieux qui nous a conduit d'organiser pour la première fois, après 61, les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Et nous avons invité tous les experts, toutes les grandes intelligences de la République démocratique du Congo pour réfléchir sur comment fonctionne notre secteur. Comment les étudiants que nous mettons à la disposition des entreprises, comment ils se comportent, comment sont-ils appréciés, comment la qualité de la formation de la République démocratique du Congo est appréciée aussi par les autres. Ces diagnostics, le président nous a conduit à des conclusions qui étaient simples. Et ces conclusions, nous pouvons les résumer à trois. La première conclusion, c'est que nous avons constaté que les étudiants que nous mettons à la disposition de la société, le troisième constat que nous avons fait, c'est qu'il y a du désordre dans la création et l'essaimage des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Or, le président, aujourd'hui, la République démocratique du Congo occupe la troisième place. Juste après les États-Unis et la Chine, nous sommes le troisième pays qui compte le plus grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire. C'est pour cette raison qu'au cours des États généraux, l'ensemble des parties prenantes réunies, il a été décidé de pouvoir assainir les secteurs. Et ce travail a commencé puisque nous avons envoyé les commissions de viabilité des établissements sur l'ensemble du territoire national pour qu'ils se rendent compte des conditions dans lesquelles les établissements fonctionnent. Et dans ce moment d'idée, un accent particulier a été mis pour la faculté de médecine. Parce que, honorable président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ou alors hier, je peux le dire, nous avions 116 facultés de médecine qui fonctionnaient dans le pays. Donc avec 116 facultés de médecine et honorable président qui fonctionnaient dans quel point cet assainissement par la faculté de médecine. Heureusement pour nous, et là on remercie les anciens ministres de la Santé et de l'enseignement supérieur universitaire, ils avaient diligenté des enquêtes indépendantes. Et ils ont fait des classements sur base des critères légaux. Et ils ont identifié qu'il n'y avait que 16 établissements qui remplissaient 60% des conditions pour l'organisation de la faculté de médecine. Et donc il s'agit de l'université de Kinshasa, qui venait après nous, de l'université de Lubumbashi, de l'université de Kisangani, de l'université évangélique pour l'Afrique de Bukavu, IEA, de l'université catholique de Bukavu, de l'université officielle de Bukavu, de l'université de Goma, de l'INPG de Goma, de l'université catholique de Gravel, de l'université officielle de Kuchimaï, de l'université de Maraka, de l'université Congo, de l'université protestante du Congo UPC. Et donc ce sont les 16 établissements qui ont été qualifiés pour organiser à 60% qui remplissaient les conditions d'organisation de la faculté de médecine. Ce travail a été fait avant mon arrivée au ministère. Il a été commandé par notre ministre de la Santé avec le conseil de l'ordre de médecine. Et poser des questions parce qu'il me semble que si nous devons réellement entrer dans le vif de
cette question, il fallait que M. le ministre trouve des solutions, des réponses à chacune des questions pour que nous entrions dans le débat pour le président. Le ministre, je crois qu'il a fait la synthèse, il a ramassé. Il a ramassé toutes les questions. Moi, j'ai fait vraiment. Le président, je pense qu'il y a eu plusieurs questions et je pense que les collègues députés nationaux, ils ont suivi les questions. J'aurais préféré que M. le ministre nous dise qu'à telle question, voilà la réponse. À telle question, voilà la réponse. Tel n'a pas été le cas, moi, président. Les causes pour l'annulation de la décision de la circulaire de M. le ministre, mais curieusement, moi, président, cette université se voit être menacée par M. le ministre. Qu'il y a une université qui lui fait des gros dos. C'est à ce terme. Nous voulons savoir, honorable président, l'université ayant obtenu une décision judiciaire, mais c'est M. le ministre qui intimide l'université. Il faut que nous ayons des éclaircissements lorsque une université ayant obtenu une décision, un jugement au niveau du Conseil d'État, il appartient aux membres du gouvernement de respecter les décisions rendues par le Conseil d'État. Également, on a président la problématique du Conseil national de l'ordre des médecins. Nous avons plus de 1200 médecins qui n'ont pas encore, qui sont des diplômés en médecine, mais qui n'ont pas de numéro d'ordre. Le Conseil national de l'ordre des médecins s'arroge encore une fois les droits débloqués. Donc quasiment pendant 4 ans, 5 ans, ces diplômés en médecine ne prestent pas. Bien qu'ayant des diplômes dûment signés par le ministre du tutelle. Nous voulons avoir des éclaircissements là-dessus au président. Vivant. Il ne faut donc pas prendre cette question à la légère. Je pense donc, à mon humble avis, que les conditions d'accès à cette filière, notamment de la médecine, devraient être les plus rigoureuses possibles, car il en est le cas sous d'autres cieux. En RDC, tout le monde peut faire la médecine avec toutes les conséquences que cela entraîne. D'ailleurs, très peu d'entre nous ont le courage de se faire soigner au pays, car certains de nos médecins inspirent de moins en moins confiance. Je continue de penser que la mesure tendant à avoir plus de 70% pour être admis en faculté de médecine est insuffisante et qu'il faille la renforcer. Par exemple, en exigeant que les étudiants passent un test qui sera organisé non pas par les universités séparément, mais par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Par ailleurs, sous d'autres cieux, pour être admis en faculté de médecine, il faut être licencié, car dans une filière tout autre. Honorable Président, moi j'ai fait les mathématiques appliquées et l'intelligence artificielle pour avoir accès à l'université. La manière dont les examens d'État sont organisés dans notre pays, avec le système de choix multiples, que quelqu'un qui décroche son diplôme avec 70%, soit quelqu'un de bien formé, au regard de ce qu'on entend quand on fait circuler les micros baladeurs, ici, aux enfants qui ont terminé, qui ont décroché les diplômes avec 70%, 80%, il faut les écouter, les entendre parler, c'est une honte. Moi, je pense qu'il fallait que vous puissiez imposer plutôt un concours d'admission
à la faculté de médecine. Ce serait une solution pour ce que nous recherchons dans la formation. Ça, c'est ce que je vous propose. La deuxième chose, qui ont subi ces mesures, ce n'est pas de leur responsabilité, c'est de la responsabilité de l'État. Et je voudrais dire un mot en termes d'observation sur le ministre, c'est très important. Devant des décisions aussi graves, vous devriez avoir un œil sur la commission par rapport aux décisions qui ont été prises. Parce qu'en voyant les 16 facultés de médecine, je vous dis qu'il y en a encore 5 ou 6 qui malheureusement ne remplissent pas toutes les conditions. Sans infrastructures adéquates, sans cliniques universitaires ou sans personnel de qualité pour dispenser les soins. Avoir 50 secondes. Merci, je vais résumer les 50 secondes en disant que j'aurais aimé que vous teniez compte des espaces géographiques également, en essayant de soutenir par le gouvernement les universités. Les amis parlent de leur province, j'aurais parlé de Olomami, mais je préfère rester dans les Nords et vous demander plutôt d'aider sur le plan de la géopolitique, là c'est le gouvernement. Je salue vos décisions. Je vous demande, s'il vous plaît, monsieur le ministre, de tenir compte des nombreuses critiques. Elles ne sont pas toujours pour vous faire du mal. Tenez compte de ces critiques, mais allez dans le sens du renforcement de mesures. S'il faut fermer encore parmi les 16, continuez à fermer. Et avec le ministre de la Santé, allez sur le numerus clausus en déterminant en fonction du besoin du système de santé et du cadre organique de la santé, combien avons-nous besoin de médecins par an. Il faut le concours et vous les répartissez dans les différentes universités que vous aurez agréées. Je vous remercie. Le diplôme sanctionne la fin de la formation et octroie à l'intéressé la qualité de prester à ce titre. Honorable Président, les règles sont opposables à tout le monde. Après que la loi fixe les conditions pour qu'un médecin prête serment, je vais énumérer ici, je vais lire les conditions pour avoir une vision que si le référent ne remplit pas les conditions prévues. Ce sont les infirmiers qui s'occupent de vous. Et les infirmiers qui sont en train de vous occuper de vous, ils ne savent même pas les terrains de la maladie. Et vous êtes là. Maintenant, pour revenir à la situation ou à la mesure que vous avez arrêtée par rapport aux institutions d'enseignement supérieur, il y a ces institutions qui ont été faites, mais qui avaient produit en amont les médecins. Que faire de ces médecins qui ont été produits dans ces institutions? Parce que ce sont des qui pullulent dans tous nos villages. Ce sont des qui sont en train de soigner le cerf et le frère. Et comme tu dirais, alors prédécesseur aux autres familles qui vont présider, effectivement, chez nous, ce sont des infirmiers qui se donnent pour les médecins ne peuvent pas se déplacer au village parce qu'il n'y a pas un salaire. Donc, essayez de conjuguer et de mutualiser ces efforts avec les institutions, de sorte qu'on améliore les conditions salariales et que ces médecins se déploient à l'intérieur et qu'on va comment on a utilisé. Mais la technologie, vous avez raison de ça. Sans technologie, on ne peut rien. Et pour terminer, je vais encore poser une dernière question, Excellence, Monsieur le Ministre. Dans vos institutions d'enseignement supérieur et universitaire, que dire des enseignants qui sont dans nos arrière-pays, qui touchent leur salaire après peut-être de nous? Pourquoi ne pas créer les systèmes de caricots, tout ça, faire de sorte que les enseignements arrosent tout l'intérieur et que les enseignants touchent leur argent? Sous votre responsabilité pour que vous puissiez aider, bien sûr, votre secteur et les enseignants de votre secteur, veillez, échanger avec les ministres de portefeuille. Ces conditions, c'est une présomption d'intelligence et de capacité et c'est le seul outil que nous disposons, c'est ça le point. Nous ne pouvons pas aller
dans les têtes, dans le cœur ou dans le plan de Dieu pour savoir que telle personne sera compétente ou pas. Et ces critères de points, il n'est pas interdit à quelqu'un de refaire même l'examen d'État. Si réellement pour lui, son but c'est de devenir médecin, c'est un sacerdoce. Un sacerdoce, on est prêt à se donner le temps, les moyens et l'énergie nécessaires pour accomplir cela. Cependant, nous voulons à travers que cette réforme puisse ne pas soulever le fac, que le ministre puisse essayer de nous éclaircir, nous montrer les éléments utilisés d'une manière objective pour arriver à ces chiffres-là, à déterminer ces différentes institutions. Il faudrait qu'on puisse avoir un certain niveau de transparence. Parce que si on voit certains critères, on prend l'exemple au niveau des infrastructures, des constructions ou du réseau des hôpitaux partenaires potentiels. Il y a certaines universités que je pense qui maîtrisent très bien la sapience. Qui est mieux construit que cette université? L'île de Goma, quel est le bâtiment? C'est le nouveau recteur que vous avez nommé qui commence à construire. Mais avant, ces bâtiments, cette université avec un bâtiment, aucun bâtiment. Tokoloba ete bandeko nyonso esengeli boyeba eke soki tokendaka na kelasi d'abord ya liboso kelasi wana tokendaka ezali mpona koluka manso po ete bomoi ya moto ezala malamu aussi nzinga na ye nyonso ezala kitoko nde epesaka ete moto babengi aza mayele aza na science akendaki na école ou na université tant que nano tolimboli ya wana te tokoti nano na kati ya makambo wana lolenge esengeli te ce que veut dire biso nyonso esengeli tomiti en cause parce que esengeli tobanda kotala population na biso nga nakendaki kelasi population ntango naza kosala emoni ndenge nini mbongo wana na kati ya mosala nga nasali entre temps environnement na ye ezali lolenge nini wana nde ko mettre en application science au salaki. Au-delà de ça, médecine ezali effectivement science aux États-Unis zoto na biso. Mais actuellement ezali science te ya ko traumatiser nzoto ya mutu. O kataka na bambeli neto. Actuellement ezali na technologie de pointe. O sengeli ezala yango na lobaki na ministre ya enseignement supérieur et universitaire. Effectivement, rigueur est un malamu, mais il faut qu'on appuie sur la technologie. Pour les médecins, on a ticali comme on a bistouli laser. Alors, au-delà de tout ça, on a lobby que enseignants, on va aller dans l'intérieur, on va travailler, on va fonctionner à l'État. On ça de sorte que Kadeko est fonctionnel parce qu'il y a des banques na biso kutu, biso ba congolais. Ba banque mususu na côte sa biso na ba makambo belé. Mais au yabiso esengeli esalema efongwama na ba intérieur pour être yangonde ba congolais ba banda kozwela kambongo à travers ba caisse wana po ba banque za na ba intérieur te compte tenu d'insécurité et puis ko la kisabiso nzela ko yeba nana na maki mbongo esuki na niveau nini. Fait une intervention sur un rapport avec les réformes initiées par le ministre de l'ESU. Il faut savoir qu'il a décidé que seuls ceux qui ont fait qui ont eu à faire les sciences, donc biochimie et maths physique, peuvent passer directement au test, tandis que pour les autres options, il faut avoir un 70%. Nous pensons que c'est quelque chose qui est bon parce que la médecine, c'est quand même un métier complexe, c'est en fait un sacerdoce. Moi, personnellement, j'ai eu à faire la médecine, j'ai eu à faire la biochimie et j'ai eu plus de 70% aux exétants. Mais moi, je n'ai pas décidé de faire la médecine parce que c'est un sacerdoce. Et donc, il faudrait qu'on puisse essayer de réguler cela. Mais là, on a eu à faire une remarque au niveau de savoir les critères objectifs qui ont eu à conduire la sélection de ces 16 universités. Il faudrait qu'on puisse voir exactement quels sont ces critères, qu'on puisse voir les tableaux, qu'on puisse voir les évaluations et aussi qu'on sache réellement quelles sont les idées ou les techniques qui seront mises en place pour essayer d'accompagner d'autres universités qui ont déjà aussi investi beaucoup en termes d'infrastructures, notamment le cas de l'université catholique de la Sapientia à Goma, qui a beaucoup de bâtiments, qui ont même un réseau à travers les BEDOM, les bureaux diocésains des œuvres médicales, qui ont beaucoup de structures de santé. Pourquoi ceux-là n'ont pas eu à être repris et sur la liste?
horizon des meilleurs bâtiments, des meilleurs enseignants que l'université de Goma qui a été hier repris. Donc on a essayé de privilégier les institutions publiques au détriment des institutions privées qui pourtant remplissent aussi des critères. Mais vous proposez quoi? Nous proposons à ce que les ministres puissent aussi faire un plan. L'organisme, en tant qu'autorité de tutelle, il n'est pas là simplement pour sanctionner, mais là aussi pour essayer d'accompagner. Essayer d'accompagner ces universités-là pour qu'elles puissent arriver à améliorer ou à rejoindre les critères qui ont été fixés. On n'est pas là, un parent n'est pas là seulement pour sanctionner et punir, mais aussi pour accompagner les enfants. Faculté à médecine. Faculté à médecine, bakangi faculté 116 facultés, bakangi 100 et 16. Et bon, pour que ça souci na biso tous na médecin au bazar bien formé pour la santé na biso. Biso to lobby et tel que médecine te ezali système obimba éducatif to kenena mozindo pena to yeba ni to ko sala po à partir de primaire ti na université tous la formation malamu. Et bon formation se dépend de pe na mutu donc enseignant mon lakisier moko azala ou à primaire ou à secondaire université to tia na ba condition malamu akoma pe mutu zonga mutu pour appeler sa bana ou ekoki pas sur ba compétence pour to changer makambo kaka na santé te kaka na bokolo bonzo te makambo nyuso soki lelo c'est vrai na la santé ya malamu mais que ingénieur nanga ou azuto ngala ndako yi musala te ndako kokweya soki mécanicien malamu ta bongisa mutu anga malamu te donc ça c'est mon photo bongisa mais surtout to bongisa mboka na biso retard il y a 60 ans 61 ans indépendance en 18 il y a côté là par exemple que Université Kinshasa, Université de Lubumbashi, ils sont allés à Yango pendant 61 ans. En temps, pendant 67, examen était banda, 52 ans, tout ça, les communes d'université. Et l'autre côté, alors tout ce qui est l'accès, nous sommes commerçants, il y a un mandat à l'université. Alors, ça continue à l'ingui. Alors, nous commerçants, à commis professeur. Bah, n'a pas commis à diplôme à Pamba, ça, qu'on a formation. Donc, ils ont il a exulté, et tel biso ban au gouvernement Mubimba. Tous en a conscience, on a que Mboka et Zouk Nemabe pour notre nini, biso batunde, tous a détruit, et bon, tous a détruit, moi, tout bon, ça Mboka peut exalter. Le moyen nécessaire de sa politique. Mais le budget est faible. Mais si le budget que le gouvernement a mené fait état de 16% pour l'éducation, mais en fait, la grande partie, c'est pour l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour soutenir la gratuité. Mais ce qui reste à l'enseignement supérieur universitaire, c'est vraiment dérisoire. Alors, comment avec ça, on peut appliquer les LMD demain? Là où il n'y a pas d'infrastructure, là où il n'y a pas de laboratoire, là où il n'y a pas de bibliothèque, c'est hypothétique. Voilà pourquoi on demande à ce qu'il y ait trop de moyens à donner à ce secteur. Voilà. Je pense que là où il a commencé, ce n'est pas mal. D'abord, de faire les états des lieux à travers les états généraux. Et beaucoup de ministres qui sont passés par lui n'ont pas réussi cela. Là, c'est un mérite pour lui, parce qu'il fallait d'abord faire le point de la situation, évaluer la situation existante, avant de préconiser de nouvelles mesures. Mais seulement, on regrette que les réformes qu'on veut opérer à l'issue sont des réformes parcellaires. Hein, alors qu'il fallait envisager des réformes pour l'ensemble du système éducatif, y compris l'enseignement primaire, secondaire et technique, parce que les enfants qui arrivent à l'université, les enfants qui arrivent aux études supérieures viennent de l'école secondaire. Si à ce niveau de l'école secondaire, les enfants ne sont pas bien formés, que voulez-vous que le professeur d'université fasse? Lorsque les fondamentaux qu'on doit donner à l'école primaire, l'école secondaire ne sont pas solides, évidemment, comme on dit, quand la fondation d'une maison n'est pas solide, on peut élever les murs et arriver à la toiture, et ça sera fragile. À tout moment, ça peut écrouler. C'est ce qui arrive justement. On aurait souhaité qu'on ait une politique de l'enseignement supérieur et universitaire ensemble avec l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mais le ministre a bien commencé, du moins pour celui de l'enseignement supérieur et universitaire, en organisant les états généraux. Mais maintenant, les réformes qui sont envisagées nécessitent des moyens. On doit mettre à la disposition du secteur suffisamment de moyens pour que toutes les réformes envisagées réussissent. Son courage, certes, ne suffit pas.
Voilà pourquoi nous demandons à ce que le gouvernement l'accompagne et que nous tous nous puissions l'accompagner afin que demain le Congo soit doté de cadres dont les pays, dont les sociétés ont vraiment besoin, parce qu'il a souligné un problème important de l'inadéquation entre l'offre de formation et les besoins réels de la société. Ça nécessite une profonde réforme et qui demande aussi des moyens afin que lorsqu'on forme quelqu'un, il est diplômé, il doit être directement utile à la société, on ne doit pas former les chômeurs.